13e chapitre. La halte. Les saisons coulèrent au gouffre éternel. Targ et les siens continuaient à vivre. Le vaste monde les enveloppait de sa menace. Naguère, lorsqu'ils habitaient les terres rouges, ils subissaient déjà la mélancolie de ces déserts où s'annonçait la fin des hommes. Mais après tout, des milliers de leurs semblables occupaient avec eux le refuge suprême. Maintenant, ils concevaient une plus complète détresse. Ils n'étaient plus qu'une trace minuscule de l'ancienne vie. D'un pôle à l'autre, dans toutes les plaines, sur toutes les montagnes, chaque parcelle de la planète était ennemie. Or, cette autre oasis où l'euthanasie dévorait des créatures qui avaient, sans rémission, abandonné l'espérance. On avait enveloppé le terrain choisi d'une enceinte protectrice, consolidé encore les réservoirs d'eau, rassemblé et abrité les provisions, et Targ partait souvent à la découverte avec Éré ou Arva à travers l'étendue désertique. Tout en cherchant l'eau créatrice, il amassait partout les matières hydrogénées. Elles étaient rares. L'hydrogène, dégagé en masses immenses au temps de la puissance humaine, et aussi lorsqu'on avait voulu remplacer l'eau de la nature par une eau industrielle, avait presque disparu. Selon les annales, la plus grande partie s'était décomposée en protoatomes et disséminée dans les espaces interplanétaires. L'autre partie avait été entraînée par des réactions mal définies à des profondeurs inaccessibles. Cependant, Targ récoltait assez de substances utiles pour accroître sensiblement la provision d'eau, mais ce ne pouvait être là qu'un expédient. Les ferromagnétos surtout préoccupaient Targ, ils prospéraient. C'est qu'il y avait sous l'oasis, à peu de profondeur, une réserve considérable de fers humains. Le sol et la plaine environnante recouvraient une ville morte. Or, les ferromagnétos attiraient le fer souterrain à une distance d'autant plus grande qu'ils étaient eux-mêmes de plus forte taille. Les derniers venus, les tertiaires, comme les surnommait Targ, pouvaient ainsi, pourvu qu'ils y missent le temps, puiser à plus de 8 mètres. Par surcroît, les déplacements du métal à la longue ouvraient dans la terre des brèches par où les tertiaires pouvaient s'introduire. Les autres ferromagnétos déterminaient des effets analogues, mais incomparablement plus faibles. D'ailleurs, ils ne descendaient jamais dans des profondeurs de plus de 2 ou 3 mètres. Pour les tertiaires, Targ ne tarda pas à constater qu'il n'y avait guère de limite à leur pénétration. Ils descendaient aussi loin que le permettaient les fissures. Il fallut prendre des mesures spéciales pour les empêcher de miner le sol où habitaient les 2 familles. Les machines creusèrent sous l'enceinte des galeries dont les parois furent doublées d'arcom et plaquées de bismuth. Des piliers de ciment granitique assis sur le roc assurèrent la solidité des voûtes. Ce vaste travail dura plusieurs mois. Les puissants générateurs d'énergie, les machines souples et subtiles, permirent de l'exécuter sans fatigue. Il devait, selon les calculs de Targ et d'Arva, résister pendant 30 ans à tous les dégâts des tertiaires, et cela dans l'hypothèse que la multiplication de ceux-ci serait très intense.